Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toute la routine d'entretien sur un Lenovo T1S Pro. Je vais vous montrer tout ce que vous devez faire, tous les nettoyages qui doivent être effectués. Alors, commençons d'abord par le robot, puis nous passerons à la station. Le robot, bien sûr, il faut nettoyer le châssis avec un chiffon en microfibre. Il peut être imbibé d'alcool isopropylique ou d'eau. Si vous utilisez de l'eau, assurez-vous d'utiliser ensuite un chiffon sec pour enlever toute trace. Une fois que c'est propre, utilisez aussi le chiffon imbibé afin de nettoyer les capteurs. Il y en a un à l'avant et deux sur un de chaque côté. Donc, il y en a un ici et de l'autre côté, alors, il y a aussi un capteur. Ensuite, en dessous, il y a aussi des capteurs que vous devez nettoyer. Donc, les contacts de charge doivent être nettoyés en dessous ainsi qu'au-dessus et, à l'arrière et à l'avant. Et puis, il y a aussi ces capteurs de vide. Il y en a 4. Comme vous pouvez le voir, ils sont noirs et réfléchissants, donc faciles à repérer, et vous devez aussi les nettoyer pour que le robot ne tombe pas dans les escaliers ou autres. Maintenant, la prochaine étape consiste à nettoyer la brosse principale ainsi que les brosses latérales. Les brosses latérales peuvent simplement être nettoyées en retirant la saleté manuellement ou vous pouvez les dévisser, les retirer et les rincer à l'eau ou les remplacer. Le remplacement doit se faire toutes les 200 heures de tâches effectuées au total. C'est la même chose pour la brosse principale. Elle doit également être nettoyée et remplacée de temps en temps aussi après 200 heures, mais elle doit être nettoyée plus fréquemment. Et pour cela, ouvrez la trappe. Vous voyez, je peux appuyer sur ce bouton pour ouvrir le couvercle, puis retirer la brosse principale de son compartiment et vous pouvez couper les cheveux emmêlés avec des ciseaux ou un couteau s'il y en a, puis rincer le corps de la brosse. Puis remettez-la en place. Elle ne rentrera que dans un seul sens. Dans l'autre sens, elle ne rentrera pas. Donc, il faudra peut-être la retourner si elle ne s'insère pas. Maintenant, la prochaine chose à nettoyer est... attendez. La prochaine chose à nettoyer est le bac à poussière. Pour le nettoyer, commencez par le retirer en appuyant sur ce bouton et en le tirant vers l'extérieur. Maintenant, vous pouvez voir le bac à poussière. Vous pouvez le vider et le nettoyer à l'intérieur en appuyant sur ce bouton. Vous pouvez le rincer à l'eau. Ensuite, vous devez aussi nettoyer le filtre. Le filtre doit également être remplacé toutes les 200 heures, mais nettoyé plus fréquemment. Et pour cela, ouvrez cette trappe, retirez le filtre et vous pouvez aussi le rincer à l'eau. Assurez-vous que si vous rincez le filtre à l'eau, vous le laissez sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place. Une fois que vous l'avez remis, vous pouvez refermer la trappe et le remettre dans le robot. Maintenant, votre robot est propre. La dernière chose à faire est la station de charge. Chaque fois que le bac à poussière est plein, vous devez le vider. Vous devez le retirer et le remplacer par un neuf. Et pour cela, regardez sur le dessus du robot. C'est là que se trouve le bac à poussière. Maintenant, vous pouvez le tirer. Je vous recommande de tenir avec un de vos doigts les côtés du carton, puis de tirer afin de fermer d'abord le trou. Et comme vous pouvez le voir maintenant, la poussière ne va pas se répandre partout car il sera fermé. Le mien est propre, donc je vais simplement le remettre en le faisant glisser et c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi nettoyer les contacts de charge de la station avec ce chiffon en microfibre ainsi que les parties réfléchissantes à l'intérieur pour que le robot puisse localiser la station plus facilement. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.